Ça y est, c'est officiel, Bitcoin a enfin franchi la barre symbolique des 100 000 $. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, bien entendu qu'on va parler de Bitcoin, on va aller voir ce qui est en train de se passer et ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, pour essayer d'élaborer un petit plan d'action pour cette fin d'année. Il faudra qu'on parle aussi de la dominance du Bitcoin, parce qu'il se passe quelque chose de très important qui pourrait en surprendre plus d'un. Je vous parlerai aussi de comment je vois les choses pour l'année 2025, et je vous présenterai une tendance à suivre en particulier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais quelques altcoins. Alors bravo à ceux qui se sont positionnés parce que la plupart ont complètement explosé. Et puis d'ailleurs, je profite du fait qu'on ait passé les 100 000 $ sur Bitcoin pour féliciter tous ceux qui me suivent depuis le début. Parce que bien entendu, si vous avez investi comme moi quand je vous en parlais, quand on était aux points les plus bas et que vous avez su garder la tête froide et conserver vos positions, vous devez être très rentable actuellement, donc bravo à vous. J'en profite aussi pour vous rappeler que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont quand même pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit, parce que c'est le plus important. Enfin bref, ceci étant dit, on va aller directement voir ce qui se passe sur Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin a aujourd'hui, en tout cas cette nuit, franchi la barre symbolique des 100 000 $. Alors ça s'est passé pendant la session asiatique, donc j'ai envie de dire merci à eux parce qu'ils ont fait du bon taf. Et maintenant, en fait, on se dirige tout droit vers ma fameuse tendance haussière que j'ai tracée en rouge et dont je vous parle très souvent maintenant depuis quelques semaines, parce que oui, on s'en rapproche très fortement. Donc aujourd'hui, on peut quand même dire qu'on a validé cette espèce de pattern en drapeau haussier, puisqu'on a donc bien notre mât qu'on avait formé juste ici, qui a permis d'arriver à notre objectif. Et donc maintenant qu'on a eu le franchissement de cette barre symbolique des 100 000 $, honnêtement, je m'attends à ce qu'on ait un retracement. Alors, est-ce qu'on va avoir un retracement sur cette fin d'année ou bien est-ce qu'on va attendre l'investiture de Donald Trump et qu'on va attendre les fêtes de fin d'année pour liquider un petit peu tous les nouveaux? Ça, je sais pas, mais honnêtement, je pense qu'on risque d'avoir une correction qui vienne justement, comme je viens de le dire, sortir tous les nouveaux qui se seraient positionnés en levier, pensant que maintenant qu'on a passé les 100 000 $, ça va complètement exploser et on va aller encore plus haut, pour finalement un petit peu les dégoûter, j'ai envie de dire, et ensuite repartir à la hausse. Ça, honnêtement, ce type de scénario, je pense que ça risque d'arriver très fortement parce que, comme on le sait, on ne peut pas monter en ligne droite. Il faut des corrections. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs à ce moment-là. On a eu une phase de correction. Alors, ce n'était pas une très lourde correction parce qu'on a perdu, si on le mesure, presque 10%. Donc, vous voyez que comparé au type de correction qu'on a connu ces derniers temps, c'est quand même un petit peu moins. Mais bon, ça se comprend parce qu'on est en phase haussière très forte, très puissante, qui ne laisse pas trop la place aux corrections. Mais par contre, maintenant qu'on a franchi les 100 000 $, je pense que c'est un palier symbolique qui a été passé et que malheureusement, on risque à un moment donné d'avoir une correction qui fasse un petit peu mal à la tête. Et si je devais vous donner mon avis par rapport à cette correction, je pense que justement, ça risque d'arriver en début d'année prochaine, une fois que tout le monde aura parlé du Bitcoin pendant les fêtes, que les nouveaux seront rentrés sur le marché, que les médias en auront discuté et qu'on aura eu une belle vague haussière. Moi, encore une fois, personnellement, vous le savez, ma target, c'est ma tendance haussière. Donc je prendrai quand même pas mal de profits quand on y sera arrivé. Et ensuite, ça me permettra donc bien entendu de réinvestir notamment dans des altcoins. Parce que oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais on parlera des altcoins. On ira voir le Total 3, on ira voir la dominance du Bitcoin parce que c'est corrélé. Et il y a quelque chose de très important à voir. Surtout que comme maintenant on a eu un Bitcoin qui est sorti, qui a réussi à exploser, à passer les 100 000 $. On a vu une dominance du Bitcoin qui a rebondi et donc des altcoins qui sont un petit peu en train de stagner. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez un petit peu le canal haussier que j'ai tracé et finalement vous voyez que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas sorti significativement de ce canal haussier. On y était rentré en mars 2023, donc ça fait plus d'1 an et demi. Et là, enfin, on a cassé ce canal haussier de la dominance du Bitcoin. Et un petit peu comme un symbole, j'ai envie de dire, on est venu chercher avec ces 2 mèches journalières le niveau de support qu'on avait juste ici autour de 54%. Donc on a rebondi dessus. Maintenant, ce qui m'étonnerait vraiment pas, c'est qu'on vienne en fait retester le bas de canal haussier pour ensuite continuer de corriger et de faire un petit peu le même type de phase baissière que ce qu'on a eu donc dans le cycle précédent, c'est-à-dire une phase baissière comme ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez que si on met en parallèle ces 2 corrections, on a encore énormément de marge. Je ne sais pas si on va retourner sur des 40% de dominance, mais en tout cas, au moins si on vient chercher les 47%, ça laisse beaucoup de place aux altcoins pour complètement exploser. Donc c'est pour ça que je vous disais dans mes précédentes vidéos qu'il y avait une potentielle alt season qui se cachait derrière la fin de l'année. Et c'est exactement ce qu'on a enclenché, puisqu'on a des altcoins qui ont explosé. Et d'ailleurs, en témoigne le Total 3, comme vous le voyez juste ici.
on a complètement explosé. Et pour l'instant, encore une fois, le plan se déroule à merveille. Et d'ailleurs, par rapport à la vidéo de la dernière fois, je vous disais qu'on irait sûrement chercher justement l'ancien sommet historique que j'ai tracé juste ici. Et c'est exactement ce sur quoi on est en train de corriger, en tout cas de se faire rejeter pour l'instant, donc avec les corps de chandelle. Donc à voir ce que ça va donner là aussi. Encore une fois, c'est possible que maintenant qu'on ait franchi les 100 000 $, il y ait une petite phase de correction qui soit légère sur le Bitcoin et qui entraîne malheureusement les altcoins avec lui, ce qui nous ferait en fait corriger un petit peu sur le total 3 avant de pourquoi pas latéraliser un petit peu et repartir à la hausse. Honnêtement, ce serait tout à fait sain d'avoir en tout cas une petite phase latérale juste ici pour ensuite repartir. Ça m'étonnerait vraiment pas et puis ce serait assez logique finalement. Dans tous les cas pour Bitcoin, je garde encore une fois mes positions. Et autre chose dont je voulais vous parler, toujours en journalier, c'est de cette tendance haussière. Alors c'est une tendance haussière qui a servi de niveau de support ici, de résistance ici, et qui est en train de servir de résistance en ce moment. Alors honnêtement, je ne suis pas persuadé de cette ligne de tendance. Elle fait quand même le taf, donc à voir, je vais la laisser pour l'instant, voir ce que ça va donner. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas ultra convaincu. Ce à quoi je me fie quand même, c'est aux liquidations, parce que quand on regarde les liquidations, on voit qu'on a quand même pas mal de liquidations à aller chercher autour de 100 000 $, en fait même 101 000 $, qui se sont donc activées suite à la cassure des 100 000 $. Donc ça serait pas déconnant finalement d'avoir une correction qui retourne chercher ce niveau-là avant, pourquoi pas, de continuer d'évoluer à la hausse. Et pour continuer sur Bitcoin, je voulais quand même aussi vous parler du Bitcoin Monthly Return pour vous faire le point sur ce qui est en train de se passer et sur le plan que je vous ai présenté maintenant depuis plusieurs mois, avec la corrélation entre ce qui s'est passé lors du cycle entre 2015 et 2017 et ce qui se passe actuellement. Et pour l'instant, tout est magnifique, tout est parfait. Il y a tout qui se déroule comme je l'avais prévu, donc honnêtement ça fait vraiment plaisir. Et tout ça pour vous dire finalement qu'en fait je vois bien l'année 2025 être comme ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire avec un potentiel d'évolution globale qui soit vraiment énorme et qui marque en fait tout simplement l'année du bull run. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir en cette fin d'année 2024, c'est un petit peu un avant-goût de ce qui nous attend pour l'année prochaine, parce que je pense vraiment que ça va être magnifique. Alors encore une fois, attention, parce que oui, il y aura des phases de correction. Vous voyez qu'en 2017, on a aussi eu des mois dans le rouge. Donc il va falloir s'y attendre. Il va falloir s'attendre à justement avoir des phases où on aura de nouvelles opportunités pour se repositionner. Surtout qu'en plus, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis vont sans doute créer une réserve de Bitcoin. Donc ils vont acheter la monnaie. Il y a les institutions qui s'y mettent de plus en plus. Il y a les ETF Bitcoin qui vont amener de la liquidité. Il y a les nouveaux qui vont rentrer sur le marché. Il y a énormément de facteurs en fait qui annoncent justement ce bull run et qui vont permettre de faire exploser le prix du Bitcoin, mais aussi des altcoins. Et donc justement, par rapport aux altcoins, pour retourner rapidement sur le total 3, vous voyez que si je dézoome un petit peu plus, on n'est toujours pas sur l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire fin d'année 2025 avec la tendance haussière. Donc actuellement, on a plus ou moins fait la moitié du chemin. Vous voyez, ce découpage, je l'avais fait, il me semble que c'était en début d'année. Donc on venait de rentrer dans cette phase de pré-bull run et c'est magnifique parce que tout se déroule parfaitement bien. On a eu notre belle phase d'accumulation, notre phase de pré-bull run, l'enclenchement de la phase de bull run avec une phase baissière pour retourner chercher l'ancien niveau de résistance de la phase de pré-bull run et pour ensuite complètement exploser et lancer notre all season. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, il va falloir quand même faire attention parce qu'on a quand même beaucoup d'euphorie autour des altcoins, autour du Bitcoin maintenant qu'on a passé les 100 000 $. Et en plus de ça, on est très haut sur le RSI. Donc ça pourrait signifier qu'on ait une phase de correction pour justement calmer tout le monde. Surtout qu'en plus, il faut savoir que dans 13 jours, on a la réunion du FOMC où ils vont annoncer s'ils baissent les taux d'intérêt ou non. Et donc si on regarde un petit peu le consensus, on a une probabilité de chance qui est quand même plus élevée sur une baisse des taux d'intérêt. Donc c'est quand même pas mal, c'est assez bon signe pour les crypto-monnaies et pour les actifs risqués, parce que ça veut tout simplement dire que les gens auront plus de facilité à venir investir sur, comme je le disais, des actifs plus risqués, donc que ce soit des actions, que ce soit des crypto-monnaies, etc. Donc c'est assez bon signe, et là aussi ça ouvre la porte à l'évolution à la hausse des crypto-monnaies en général. Mais bon, encore une fois, attention, parce qu'il ne faudrait pas que les gens soient en train de pricer la nouvelle, et donc qu'au final on ait un petit dump lors de l'annonce. Ça, c'est pas à exclure. Dans tous les cas, bien entendu, je vous tiendrai au courant là-dessus, et justement par rapport à ça, si on regarde ce qui se passe sur l'inflation aux États-Unis, on voit que elle continue quand même de grimper. Bon, il y a un petit palier là, on est en train de stagner. Mais bon, attention parce que la baisse des taux d'intérêt sera intimement liée avec les résultats de l'inflation. Et donc si on a des résultats de l'inflation qui sont pas bons, ils risquent potentiellement de changer leur fusil d'épaule
et donc d'aller à l'encontre du consensus. Enfin bref, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc on aura le résultat dans 13 jours, et à ce moment-là, donc à chaque fois même qu'on a des annonces économiques comme celle-ci, des annonces majeures, il faudra faire attention, il ne faudra pas prendre des très gros leviers, en tout cas des trades avec des gros leviers à ce moment-là, parce qu'on risque d'avoir de la volatilité. Donc c'est un petit peu sur quoi je voulais vous alerter, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une correction sur les altcoins, on n'est pas à l'abri d'avoir une correction sur Bitcoin, maintenant qu'on a eu cette grosse poussée à la hausse. Si on regarde rapidement ce qui se passe sur le S&P 500 et le Nasdaq, ben le S&P 500, il continue à faire des ATH sur des ATH. On n'est même pas en zone de surachat, en tout cas pas encore. Donc tout se passe très très bien. Pour le Nasdaq, c'est pareil, on suit la même tendance avec un petit peu moins de force, mais bon, on a quand même une évolution à la hausse qui se passe plutôt bien. En tout cas, j'espère que vous prenez des profits sur les crypto-monnaies qui ont extrêmement bien performé ces derniers jours. Par exemple, sur le Link, vous voyez que j'ai pas changé le niveau de résistance, hein, et pour le coup, on est exactement allé le taper avec les corps de chandelle. Vous voyez qu'on est venu se faire rejeter vraiment quasiment au dixième de dollar près. Donc c'est assez propre. Ah oui, et aussi je voulais vous parler du render parce que le render, bon, ça fait partie de la thématique dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que la thématique, vous l'aurez compris, c'est l'intelligence artificielle. C'est une thématique que j'aime beaucoup personnellement, que je trouve qu'il y a un énorme potentiel vraiment, avec des projets qui sont ultra solides derrière, comme Render, comme Bitensor. Et donc je voulais vous faire un petit focus sur Render parce que pour ceux qui ont suivi la chaîne, pour ceux qui sont sur Telegram, vous avez sûrement dû voir ce petit graphique et je vous avais dit qu'en gros, on pouvait avoir le même type d'évolution que ce qui s'était passé précédemment, avec donc une phase d'accumulation, une première phase de poussée à la hausse et une deuxième phase d'explosion. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai pas du tout bougé les rectangles de couleur. On a vraiment la même chose qui est en train de se passer. Donc là, malheureusement, en journalier, on a quand même bien été ravalé. Mais bon, la journée n'est pas finie, donc on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, il se pourrait très bien qu'on ait justement le même type d'évolution. Donc c'est très bon signe et ça fait plaisir, bien entendu, de voir ce type d'analyse qui fonctionne. CRV, c'est pareil, on est venu taper pile poil le niveau de résistance que j'avais matérialisé. Pour ceux qui suivent la chaîne, encore une fois, vous connaissez ce niveau-là, je vous en ai parlé pas mal de fois. Maintenant, attention, parce que on peut avoir de la correction, on est très haut sur le RSI. Et donc, c'était un de mes objectifs. Personnellement, j'ai pris des profits, donc j'espère que vous avez fait pareil. Maintenant, on a eu de la correction, à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va continuer de corriger un petit peu, faire un point bas, ce qui nous donnera tout simplement une nouvelle occasion de rentrer dans le projet. On a ANKR aussi qui est vraiment pas loin d'aller chercher le niveau de résistance, donc là c'est pareil, attention, peut-être qu'on va avoir une dernière poussée à la hausse pour aller chercher la résistance et ensuite soit latéraliser, soit corriger un petit peu. On a Bitensor qui est vraiment pas loin de faire un nouvel ATH, là pour le coup je pense que c'est qu'une formalité durant les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors personnellement je pense que c'est plus une question de jours. On a aussi ILV qui se réveille. Là, on n'est pas encore venu chercher la résistance non plus, donc je reste sur mes positions, je bouge pas. Le BGB qui n'arrête pas d'exploser, donc le BGB, je vous le rappelle, c'est le jeton natif de la plateforme BitGet, la plateforme que j'utilise personnellement. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage en description. Ça vous permet d'avoir un bonus en description, d'avoir 10% de réduction sur tous vos frais, et puis c'est un bon moyen pour soutenir la chaîne. Donc si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à l'utiliser. On a aussi Pendle qui peine un peu, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu vraiment de réelle explosion. Et à mon avis, ça va tout simplement arriver très prochainement. On n'est pas loin de l'ATH, là c'est pareil. Et donc je garde mes positions, même je renforce mes positions. Parce que même si on est très haut, on n'a pas connu en fait de phase parabolique. C'est une des rares crypto-monnaies sur laquelle on n'a pas connu de réel pump, en fait de grosses chandelles vertes, en journalier en tout cas. Donc je m'attends tout simplement à ce qu'on ait ce type d'évolution. Pourquoi pas dans les prochains jours là aussi. Encore une fois, ça c'est bien entendu sous réserve qu'on n'ait pas une correction massive sur Bitcoin qui entraîne malheureusement les altcoins. Parce que ça, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est tout à fait possible aussi qu'on ait de la correction sur Bitcoin, qu'on retourne chercher à court terme au moins les 100 000 $, et que malheureusement ça fasse du mal aux altcoins. Donc ça, bien entendu, c'est sur du court terme. Là pour Pendle, je parle plus sur du moyen terme. En tout cas, sur la fin de l'année. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la alt season est loin d'être terminée. On a de très beaux jours devant nous, là où on va faire énormément d'argent. Mais attention, parce qu'il est possible qu'on ait une petite phase de correction qui arrive. Donc si Bitcoin venait à corriger, c'est possible qu'il entraîne avec lui les altcoins. Enfin bref, dans tous les cas, vous savez que pour moi, l'année 2025 va être magnifique. On risque d'avoir une dominance du Bitcoin qui poursuive sa phase de correction, comme je vous le disais, un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici, pour laisser la place aux altcoins, permettre au Total 3 d'aller chercher la target et d'avoir des altcoins qui explosent tout simplement dans tous les sens. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de likes sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!